Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Alors ici, un graphique avec le taux d'homicide en Europe occidentale. On y voit le nombre de victimes d'homicides volontaires pour 100 000 habitants en 2023. Et qui est premier? Ah! La Belgique est en tête de ce classement malheureusement, mais au moins là-bas, la droite et l'extrême droite ne peuvent pas s'exprimer dans les médias. Donc ça va. Vous allez me dire que cette situation ne se passe qu'en Belgique et ça n'arrivera jamais en France. Détrompez-vous, on en parle de plus en plus, ou en tout cas, les gauchias en parlent de plus en plus, comme ici sur France Inter, où on évoque l'idée du cordon sanitaire médiatique, ou du cordon médiatique sanitaire, peu importe, je ne sais pas comment on dit, et j'en ai absolument rien à foutre. Non, plus du tout, mais... Et justement, Philo, dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais... Et voilà, ça se passe sur France Inter, radio payée par vos impôts, ne l'oubliez jamais. Non, sérieux, vous n'êtes pas content de financer ce gentil monsieur barbu? Et il n'y a pas que lui qui parle de ne plus donner la parole aux gens qui ne pensent pas comme eux. Il y a évidemment la gauchiasse en chef, Charline Van Honenacker-Nonnerait, qui va nous expliquer qu'elle ne comprend pas pourquoi l'ERN, par exemple, puisse encore s'exprimer dans les médias. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée quand je suis arrivée en France. Et c'est pour ça que l'extrême droite m'emmerde régulièrement aussi. C'est à chaque fois que je répète la même chose, c'est que quand je suis arrivée en France, j'ai dit: «Mais je comprends pas, vous donnez la parole comme ça en direct matin, midi et soir en toute décontraction». Voilà, je disais ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des médias d'extrême droite maintenant. Et oui, cette journaliste tolérante ne tolère pas qu'il puisse y avoir d'autres partis que des partis de gauche. Et elle ne s'en cache pas qu'elle est de gauche, elle qui travaille sur une radio publique qui a un devoir de pluralité. Charline Vanhoenacker déclarait dans Le Monde, je la cite, France Inter, parce qu'elle est la première radio de France, est aujourd'hui un lieu de pouvoir. J'ai décidé de résister de l'intérieur au moment où l'Assemblée nationale compte plus de 140 députés RN. J'ai d'autant plus envie de prendre le micro. La direction m'a donné carte blanche. Donc dites-moi les amis si vous pensez que des personnes comme elle ou comme lui peuvent décider quels partis politiques peuvent s'exprimer dans les médias ou pas. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur avec la censure, parce que oui, c'est de la censure, ce sont les juges. Ceux qui vont vous expliquer ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire.